Je vais régler la transcription. C'est bon, elle est en français. C'est parfait. Alors, donc là, c'est la deuxième partie. Donc, on va vraiment se concentrer sur le fait d'élaborer un planning prévisionnel. Donc, c'est vraiment l'objectif de la session. On fera peut-être pas les 2 heures, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. Si jamais on n'a pas fini, on rajoutera un petit morceau. Mais voilà, je pense qu'en 1 heure et demie, ça peut tenir. 1 heure et demie sûr. Voilà, puisqu'on a déjà assez dégrossi sur la première session. Je vais mettre Isidore en parallèle. Donc à chaque fois, je vais switcher entre mon PowerPoint et un vrai dossier, enfin, un dossier un peu fictif d'EasyRH. Donc, l'idée, en fait, dans EasyRH pour paramétrer ces plannings, tout se passe en fait dans administration du personnel. Et ensuite, temps de travail, traitement des absences. Donc, on va toujours aller dans ce menu. Voilà, il y a 2 petits. Donc, on va parcourir celui-ci, effectuer le paramétrage annuel multisalarié, effectuer le paramétrage hebdo multisalarié, planifier le temps de travail hebdo d'un salarié et planifier le temps de travail annuel d'un salarié. C'est l'objectif de cette session, donc planifier un prévisionnel annuel. Donc, comment on va faire ça? La fois dernière, on avait vu que chaque salarié pouvait du coup avoir sa petite fiche et avoir aussi, il y a une autre vue côté salarié. C'est ce qu'on a vu la première session. Voilà, donc il y a une rubrique aussi temps de travail où on va pouvoir travailler aussi sur le salarié. Donc temps de travail sur la fiche salarié, c'est je vais lui faire une semaine hebdo et je vais aller voir son planning annuel. Je vais pouvoir aussi lui ajouter un congé s'il n'est pas là, un arrêt maladie, suivre son réalisé. Donc ça, c'est des choses qu'on fait une fois que le planning est fait. Donc ce n'est pas l'objectif de la session. Là, nous, on fait juste le planning prévisionnel. Voilà. Donc on va vraiment varier entre ces 2 vues. Ici, on a un premier pas à faire avant tout travail sur le planning, c'est le paramétrage annuel multisalarié. C'est ça qui va définir le planning annuel. Donc déjà, on va poser ses vacances scolaires. Alors, vous, comme vous êtes dans les dom-tom, vous êtes mis en A, B, C. Donc, il va falloir en fait vous créer vos périodes de vacances scolaires. Après, vous avez peut-être des zones où c'est à peu près calé sur nous. Vous pouvez peut-être prendre du A, du B ou du C. Et puis après, vous pouvez modifier vos périodes. Là, moi, je suis sur une zone B. Donc, je vais avoir toutes les périodes de vacances de la zone B. Donc, 23, 24. Ensuite, j'ai 25, 26. Et ça s'arrête ici. Je peux poser une question? Oui. Alors, quand on choisit une zone A, B ou C, on peut choisir la zone et modifier à l'intérieur Oui, de la zone? c'est ça. Voilà, OK. exactement. Donc, en fait, vous choisissez une zone de départ. Et puis après, chaque période qui est inscrite, vous pouvez la modifier. Vous avez le petit crayon. Et vous pouvez modifier et dire, bah voilà, en fait, Noël, c'est pas du tout ça. C'est de telle date à telle date. OK. Donc, ça nous met par défaut calendrier officiel de la zone en question, mais on peut l'ajuster. Voilà. Exactement. Ensuite, vous allez programmer vos plages d'ouverture et de fermeture. Bon, ça, c'est parce qu'il y a des alertes sur les contrats de travail dessus. C'est pas très important, mais voilà, si vous pouvez le faire, le premier arrivé et le dernier parti, comme ça, on a les plages, on a les amplitudes. Et ensuite, très important, on a la période d'annualisation. Donc, je sais que par exemple, à La Réunion, ils sont sur le 1er août au 31 juillet. Si vous n'êtes pas sur septembre, bah, vous changez votre date. Vous êtes au 1er septembre? Oui, 31 Voilà. août.
Voilà, donc ça, il faut bien le vérifier. Quand c'est la première fois, c'est bien fait. Voilà, une fois que vous avez fait vos petits paramétrages ici, hop, vous enregistrez et ça va dérouler en dessous. Et après, vous n'avez plus qu'à prendre les périodes et puis modifier. Si vous dites, voilà, j'ai une période de vacances scolaires, je veux la dupliquer, mais c'est pour changer les dates, vous pouvez faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous prenez celles qui sont déjà sorties de toute façon et vous les modifiez. Vous allez pouvoir aussi indiquer vos fameux jours fériés. Oui. D'ailleurs, au niveau des plannings, j'ai vérifié, vous êtes bien sur 13 jours fériés. C'est 13 jours, c'est ça. Voilà. Et donc, pour quelqu'un qui a 36 CP, il va devoir faire 1540 heures. C'est ça. À temps plein. C'est proratisé, plein. du coup. Ouais. C'est proratisé, c'est à temps partiel. Et quelqu'un qui a 51 CP, il va devoir faire 1453 heures. C'est ça. Voilà. Donc ça, ce sont les heures à effectuer sur le planning. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, donc vous ajoutez bien aussi vos jours fériés un peu spécifiques. Nous, on a mis par défaut les 10 jours. Il faut juste rajouter les 3 jours qui vous manquent, puisque les 10 jours, on les a tous. Vous en avez 13. Donc voilà, il y a l'abolition de l'esclavage, et puis il y en a 2 autres. Je crois que vous avez vendredi saint et la je ne sais mi-carême plus. aussi. Ouais, voilà. Donc du coup, il faudra regarder vos dates des 13 jours officiels, sachant qu'en fait, il vous en manque que 3. Okay. Donc ça, faudra juste les ajouter ici, de manière à ce que quand on regarde vos plannings, il y a une couleur spécifique aux jours fériés et on n'a pas le droit de positionner des heures de travail dessus. Ok. C'est la définition d'un jour férié. Ben oui. C'est pas pareil qu'un jour chômé. Un jour chômé, on a le droit de travailler. C'est un peu comme si on faisait le pont, en fait, un jour chômé. Par exemple, la FNOGEC, elle est fermée le vendredi saint. Pour nous, c'est un jour chômé, on ne travaille pas ce jour-là. Et donc, en fait, on doit poser un RTT ou un congé, voilà. Donc, c'est pas pareil que les jours fériés, on ne doit pas d'heures parce qu'en fait, les jours fériés sont déjà déduits du calcul. Les jours chômés ne sont pas déduits du calcul. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas mes heures le vendredi saint parce que j'ai posé un RTT, parce qu'on nous a dit à la FNOGEC, on ne travaille pas le vendredi saint, c'est comme ça et la FNOGEC est fermée. Voilà. On fait aussi le pont de l'Ascension. S'il y a un pont le 14 juillet, le 15 août, on le fait. Voilà, nous, on fait tous les ponts et on est fermé vraiment le vendredi saint. Donc, du coup, voilà, nous, on pose du coup des CP et des RTT ces jours-là, mais il faut qu'on fasse quand même nos heures à un autre moment. Donc, c'est la différence entre les jours chômés et les jours fériés, c'est que chômé, je vais faire mes heures à un autre moment parce que ce jour-là, je ne travaille pas pour X raisons. Et les jours fériés, par contre, il n'y a pas d'heure à faire. Donc les jours fériés, on les a déjà déduits, on ne fait pas d'heures et on ne les rattrape pas non plus. On avait déjà prévu qu'on ne travaillait pas à ce moment-là. Donc il n'y a pas de notion de faire les heures à un autre moment. Voilà. Et donc ensuite, ça vous fera un petit calendrier général. Vous allez pouvoir aussi regarder tout ce que vous avez paramétré. Ça fait une vue d'ensemble. Donc là, je vois mes jours fériés qui sont en orange. Le 1er mai, le 8 mai, le 9 mai. C'est une super semaine au mois de mai, je trouve, en 2024. On peut poser 3 jours de RTT, par exemple, et on aurait toute la semaine. Voilà, donc c'est vrai que vous avez une différence de couleur, en fait, sur les jours fériés. Donc, on a le 1er novembre, on a le 1er janvier, le 25, voilà, en fonction de ce qui est paramétré. OK? Ok. Ensuite, vous allez pouvoir, dans l'idée de gagner du temps, c'est pas obligatoire, c'est une possibilité, vous allez pouvoir positionner des jours à zéro pour tout le monde ou que pour certains salariés de manière automatique.
Donc, c'est-à-dire que je peux prendre une période de vacances scolaires, comme ici, du 22 octobre au 5 novembre. J'ai décidé que sur cette période, je positionnais des jours à zéro. Donc ça s'appelle un automatisme. Donc on est vraiment sur la deuxième partie. Au départ, je vous avais dit, voilà, vous pouvez modifier les dates. Mais en dessous, vous pouvez paramétrer un automatisme et dire, voilà, il faut poser des jours à zéro ou des congés payés. Vous choisissez. Pour tous les salariés, pour ceux qui sont à 36 CP ou pour ceux qui sont à 51. On l'a fait parce que, en fait, en général, il y a beaucoup d'automatismes pour ceux qui sont à 51 CP. Toutes les vacances scolaires, ils ne sont pas là. C'est difficile de faire travailler des ACM ou des surveillants quand il n'y a pas d'élèves. Donc, du coup, on se dit, pendant les vacances, soit ils sont en congé, soit ils sont en jour à zéro, et hop, je passe tout le monde en même temps, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Donc, soit vous avez ça, soit vous pouvez aller plus loin encore et paramétrer des services. Et dans ce cas-là, moi, j'ai paramétré des services. Dans le petit support, j'ai mis la fiche pratique pour créer des services. On en a déjà parlé à la première session. C'est des services qu'on va créer en étant administrateur Isidore. Il faut bien avoir les droits administrateurs, donc chef d'établissement par défaut. On va pouvoir aller dans sa structure et créer des services et ensuite les affecter à une fiche salariée. Et donc, chaque salarié peut avoir, ce n'est pas une obligation, hein, c'est une possibilité, peut avoir un service. Et grâce à ce service, on pourrait paramétrer automatiquement des congés ou des jours à zéro en se servant de ce paramétrage. C'est clair? Mais c'est qu'une possibilité, ce n'est pas une obligation. C'est juste pour vous faire gagner du temps. Quand vous avez une dizaine de surveillants, voilà, soit vous dites, je n'ai que des surveillants à 51 CP, ça ne sert à rien de créer un service de surveillance, j'ai que ça. Bon, bah, dans ce cas-là, le premier paramétrage ici, c'est bon. Si par contre vous dites, ah oui, j'ai des 51 CP, mais j'ai des ACM et des surveillants. Les ACM travaillent quand même un petit peu pendant les vacances, donc du coup, bah là, on va peut-être essayer de travailler par service. On fait un service ACM, un service surveillant, et vous mettez vos automatismes comme vous voulez. Si après, ça concerne très peu de monde, arrêtez de faire des automatismes. Vous allez aller beaucoup plus vite. S'il n'y a que 4 surveillants et 2 ACM, voilà, c'est pas forcément pertinent de se prendre la tête à essayer de paramétrer les automatismes s'il n'y a pas beaucoup de monde au final. C'est vraiment pour vous faire gagner du temps. Donc, en fonction de votre taille, vous prenez ou non l'option automatisme. C'est juste pour vous aider à la saisie. D'accord? Voilà. Donc, soit on s'arrête sur ce paramétrage-là et ça convient à tout le monde. Ça, c'est quand même sympa. C'est par exemple si on fait le pont de l'Ascension. Ça, le pont de l'Ascension, on se met ici, on met le pont de l'Ascension. On dit que c'est une période de fermeture. Voilà, c'est pas les vacances, c'est pas, voilà, c'est un pont, donc on est fermé. Voilà, c'est un peu ce que fait la FNOGEC le vendredi saint. Période de fermeture, on prend tous les salariés et on leur met un jour à zéro. On fait ça et puis on peut leur faire un petit paramétrage comme ça. OK? Donc après, soit on travaille sur vraiment les périodes. Après les 36 CP, je déconseille de mettre des automatismes parce que ça dépend vraiment de la tâche. Moi, j'étais dans un lycée pro, j'avais 2 secrétaires. Donc il y en a une qui travaillait la première semaine des vacances, l'autre, elle travaillait la deuxième semaine. Les vacances d'après, c'était inversement. Enfin, du coup, vaut mieux travailler en individuel. Il ne faut pas paramétrer en masse. Après, on peut avoir du personnel d'entretien qui, lui, va travailler plus pendant les vacances scolaires parce qu'il n'y a pas d'élèves. Mais quand les élèves sont là, ils ont des horaires un peu plus allégés. Enfin, voilà. Du coup, la façon de travailler est différente. Donc, les 36 CP, c'est quand même assez rare d'avoir des automatismes.
On en met beaucoup pour les jours de fermeture, les ponts, les fameux jours fériés dont on parlait. Et c'est surtout pour les 51 CP si on a quand même beaucoup d'ACM, de surveillants, etc. Donc, ça évite de mettre des petits oublis et puis après de retravailler le planning parce qu'on avait oublié de faire le pont de l'Ascension et du coup, il faut tout retravailler le planning. Voilà, c'est vraiment pour faire gagner du temps. Ça va pour cette partie? Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est Oui. le premier paramétrage. On va essayer de se faire gagner du temps et de bien visualiser les couleurs des jours fériés et des vacances scolaires sur les plannings. Ça évite d'avoir un planning tout blanc du 1er septembre au 31 août où c'est tout blanc, on ne sait pas quand est-ce que c'est les vacances, etc. Si vous avez bien paramétré vos vacances, vos jours fériés, déjà il y a des couleurs et puis du coup c'est plus facile pour placer les heures, etc. Et ensuite, il y a cette possibilité d'automatisme en masse pour placer des CP et des jours à zéro en masse, je dirais. Voilà. Le deuxième paramétrage, donc vous inquiétez pas, tout est dans le support, hein. Je suis bien, par rapport à mon support, je suis sur cette partie-là. À chaque fois, tout est bien expliqué. Il y a même des animations pour la lecture. Donc, si je fais diaporama, voilà, sur cette diapo, voilà, à chaque fois, je fais des petites animations. Donc, voilà, vous voyez, j'entoure à chaque fois ce qu'il faut faire. Voilà, on vérifie ça, on enregistre. Et après, voilà, on va ajouter des périodes s'il faut. Et j'explique comment créer une période. Voilà. Et donc là aussi, vous allez pouvoir aussi créer du coup les services, la création de services. La ressource, elle est dans le diapo. Voilà. Donc voilà, je dis bien pour les dom-toms justement qu'il va falloir rajouter vos jours fériés. Et après, vous les voyez dans le calendrier général. Voilà, donc là, on passe à effectuer le paramétrage multisalarié. Je ne montrerai pas tout le temps la diapo, mais c'est pour vous rassurer que tout est bien sur le support. Parce que sinon, on perd du temps à regarder Isidore et la diapo. Ça répète ce que je viens de dire. Mais voilà, c'était juste une première fois pour vous rassurer et vous montrer que tout ce que je dis sur Isidore, ça se trouve bien sur le PowerPoint. Donc, le deuxième menu, en fait, qui a, je l'avoue, un libellé très difficile. Effectuer le paramétrage hebdomadaire multisalarié. J'avoue qu'on n'a pas fait simple. Mais je n'étais pas là. Non, je rigole. En fait, c'est une espèce de bibliothèque, il faut le considérer comme ça, de semaine type. Donc, vous avez des salariés qui effectuent du travail. Donc, une semaine type, c'est quoi? C'est le comptable, il arrive tous les lundis à 8h30, il prend sa pause de 12h30 à 13h30 et il finit à 17h. Voilà. Et il fait ça toute la semaine. Donc, ça, c'est la semaine type d'un comptable. Ah, c'est un exemple, hein. C'est pas une obligation, mais je veux dire, voilà, ça c'est un exemple d'un comptable, voilà, qui fait sa petite semaine type, le besoin de l'établissement, hein. Quand on recrute quelqu'un, c'est d'abord de travailler justement sur cette semaine type. Et donc, ce comptable, comme il fait en général tout le temps la même semaine, ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 10 ans qu'il fait les mêmes horaires. On ne va pas s'amuser chaque année à lui créer tout son planning, à créer sa semaine hebdo, etc. On va la faire une fois. Isidore va la conserver dans sa petite bibliothèque et chaque année, on va aller la rechercher dans ce menu. Ça évite de tout recréer pour tous les salariés chaque année. C'est pour se faire gagner du temps. Donc, ça va fonctionner comme ceci. On rentre dans le menu et donc on va pouvoir ajouter des semaines types. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai mis par exemple comptable, comptabilité hors vacances, comptabilité quand c'est les vacances. Parce qu'on a tendance à dire
que quand il y a des élèves en compta, on est un peu plus là parce que les élèves sont là, les parents ils sont là, ils viennent, etc. Quand c'est les vacances, il n'y a pas les profs, il n'y a pas les élèves, il n'y a pas les parents. Donc on a peut-être des semaines un petit peu light. On va peut-être plutôt faire du 9h-16h, alors que quand il y a les élèves, on fait du 8h30, 17h. Voilà. Ça, c'est le principe de l'annualisation, la modulation. Après, c'est pas obligatoire, encore une fois. Il y a des comptables qui font les mêmes horaires tout le temps. Voilà, après, c'est en fonction du besoin de l'établissement, de comment on va gérer les horaires. Est-ce qu'on fait du 35 heures? Est-ce qu'on fait du 38 heures semaine, ce qui me permet de cumuler des petites heures et bénéficier des jours à zéro? Voilà, c'est tout le principe de l'annualisation qu'on appelle aujourd'hui répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail. J'ai du mal à l'intégrer, mais depuis la dernière modification de convention collective, c'est comme ça qu'on appelle anciennement la modulation quand c'était des petits contrats, annualisation quand le contrat faisait au moins 1 an, et maintenant, donc, c'est la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail. Donc, en fait, c'est le temps de travail réparti sur plusieurs semaines. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, du coup, enregistrer toutes vos semaines types pour pouvoir après les affecter à un salarié. Donc, pour ajouter une semaine type, on va ici, on met son petit libellé. Donc là, je vais mettre restauration. Tiens, je ne l'ai pas encore fait. Restauration. Alors, eux, il n'y a pas de vacances hors vacances, parce que la restauration, en général, je crois que ça peut marcher aussi. En général, elle peut être là que quand il y a des élèves. Mais c'est vrai que s'il y a du personnel pendant les vacances, on pourrait faire la même chose. Voilà. Je pourrais mettre un service aussi. Donc, si je n'ai pas fini, je peux faire modifier. Là, je pourrais mettre un service restauration. Je crois que j'en ai créé un. Voilà. J'enregistre. Pareil, le service, ce n'est pas obligatoire. Si je veux accéder à ma semaine type, en partant du salarié, il faut qu'il soit dans le service restauration. Comme j'ai mis un service ici, si je veux mettre moi Antoine Dupont la semaine type restauration, si je ne l'ai pas mis dans le service restauration dans sa fiche salarié, ça ne va pas fonctionner. Comme on crée des automatismes, il faut bien remplir les champs, il faut bien créer les liens, sinon ça ne va pas se faire. Ou alors, on ne met pas de service et comme ça, on est sûr de le retrouver. C'est beaucoup plus simple, mais voilà, c'est un choix. On peut aussi ne pas mettre de service. Voilà. Comme ça, qu'il ait un service ou non, on va retrouver la semaine type. Ça marche? Donc là, on a juste mis un libellé et mis un service concerné ou pas concerné. Voilà. Maintenant, il faut faire le planning. Donc, on va définir le planning hebdo. Et là, on aurait pu faire simple, mais nous, on aime bien proposer plein de choses. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour créer un planning. Soit vous vous positionnez sur les plages horaires, vous double-cliquez, ça va créer en fait des... Vous jouez avec la souris, ça va créer des plages horaires. Voilà. Hop, et je vais mettre ici action, nouvel événement. C'est celui que j'aime le moins. C'est un peu difficile à manipuler. Voilà, donc là, il travaille de 9h à 11h. Soit vous avez le petit plus. Donc là, en fait, ça crée un nouvel événement. C'est plus facile. Donc, comme il travaille de 9h à 11h, je vais le mettre de 11h jusqu'à 13h. Voilà, ça va être servir le repas. On va mettre là. OK. Et là, je vais dire que c'est la préparation du repas. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est les méthodes. Là, ici, il faut être un peu à l'aise avec la souris parce qu'il faut faire le clic droit et après mettre un nouvel événement. C'est un petit peu, faut jouer avec les clics de la souris.
Si on n'est pas à l'aise, on met le petit plus. Et ensuite, on a encore mieux. On a un assistant. Alors ça, du coup, c'est tout simple. On met les horaires. Comme je disais pour le comptable, voilà. Si vous voulez du détail au niveau des activités, vous pouvez, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez dire, voilà, il fait 9h, 14h. Et après, voilà, j'en ai plus besoin. Et il va faire ça tous les jours. Hop, 14. Ça va beaucoup plus vite. Après, voilà, ça dépend. Puis s'il y a des coupures, vous pouvez aussi avoir plusieurs plages horaires. Et le samedi, il va pas travailler. On va lui mettre ça. Voilà. Hop, appliquer. Voilà, je ferme. Et voilà. Du coup, j'ai mes petites plages qui sont faites. Si jamais vous prenez l'option avec les petits plus ici, avec la période, où vous jouez avec les clics, vous pouvez après vous positionner sur une journée, copier la journée. Alors, je vais mettre sur une plage. Vous pouvez faire copier le jour. Admettons, il travaillera le samedi. Et là, c'est pareil, il faut être un petit peu à l'aise avec le clic. Et on colle. Voilà, il y a un petit copier-coller qui est possible. Mais j'avoue qu'il faut être un petit peu à l'aise avec sa souris. C'est pour ça qu'on a préféré plusieurs options en fonction de... Et aussi, comme on est dans les semaines types, à chaque fois que vous êtes dans la conception d'un planning, à chaque fois, vous avez cette petite bibliothèque avec vos semaines. Alors évidemment, il n'y a pas la semaine que je viens de créer, restauration, puisque je suis dessus. Logique. Sinon, c'est le poisson qui se mord la queue. Du coup, là, je retrouve toutes mes semaines types. Donc, je peux aussi dire, en fait, la restauration, là, je l'ai créée pour quand il y a des élèves. Si je crée un autre service restauration quand il n'y a pas d'élèves, je peux dire, tiens, je copie celle hors vacances et je modifie un peu mes plages et je l'enregistre. Ça fait gagner du temps. Voilà, donc si par exemple la semaine de la secrétaire, vous êtes en train de créer la semaine type, oh, ça ressemble à celle du comptable, prenez celle du comptable et puis vous ajustez. Si vous dites, voilà, la secrétaire, elle travaille comme le comptable, sauf qu'elle n'est pas là le mercredi après-midi, vous prenez la même semaine type et vous enlevez la plage du mercredi après-midi. Ça fait gagner du temps. Et, voilà. Donc vous avez, à chaque fois, vous avez toujours cette petite option, bien que, en fait, ici, vous êtes en train de constituer la liste déroulante. En fait, là, on est en train de rajouter un champ qui s'appelle restauration, qui n'apparaît pas puisqu'on est dessus. Mais vous pouvez les utiliser. Ça marche? Donc, il y a cette petite subtilité, mais du coup, voilà, là, ça va vous permettre, en fait, voilà, de constituer. Si je me mets sur comptabilité vacances, définir le planning, dans mes modèles, hop, je vais retrouver restauration. Je ne le voyais pas tout à l'heure parce que j'étais dessus. Donc, du coup, voilà, ça vous permet en fait, encore une fois, de gagner du temps. Donc, si vous maîtrisez plutôt bien ces deux paramètres au début, le reste, ça va aller tout seul, ça va être très facile. Si vous n'avez pas fait le premier menu et ce deuxième menu, vous allez charbonner un petit peu plus, c'est sûr. Donc, je conseille quand même de tranquillement faire ces petites semaines types, même si ce n'est pas encore le moment de faire les plannings, même si vous avez le temps. Voilà, ça ne coûte rien de le mettre comme ça dans la bibliothèque, en magasin. Comme ça, au moment de faire les plannings au mois de juin, on aura tout, sous la main, tout sera bien paramétré, ça sera déjà beaucoup plus facile. Ça va pour cette partie? N'hésitez pas, hein, si je dois remontrer quelque chose, repasser, vous me dites, hein. Parce que c'est vrai que c'est très subtil. Et les plannings, si on les fait tout seul, sans formation, on commence à l'envers,
on n'a pas fait les paramétrages et en général, il y a des soucis d'assistance. C'est très, très fréquent. Donc en général, on se jette tout de suite sur la dernière tuile et sans avoir fait le paramétrage général ici et du coup, ça complexifie la chose. Quand on fait tout dans le bon ordre, ça va beaucoup mieux. Ensuite, une fois qu'on a fait du coup son petit paramétrage, donc là, vous avez peut-être jusqu'au mois de juin pour essayer de paramétrer ça vite fait. Le premier menu, ça prend vraiment, allez, un petit quart d'heure à paramétrer. Vous devez rajouter vos jours fériés et puis vérifier vos périodes de vacances. Ça va vous prendre une petite demi-heure. Et après, tout au long de... Voilà, je vous conseille, en tout cas jusqu'au mois de juin, de paramétrer déjà un petit peu de semaine type. Ça vous fera gagner du temps pour la suite. Une fois que vous êtes au mois de juin, à peu près, vous allez commencer à préparer vos plannings pour l'année 2024-2025. On sera à un mois des JO à peu près et on sera à fond dans les plannings. Donc, pour faire ça, on ne se lance pas tout de suite dans l'annuel, même si c'est l'objectif. On va d'abord travailler le planning hebdomadaire, toujours cette semaine type. Donc, soit on a fait des paramétrages, donc du coup, ça va être très facile pour faire le planning. Donc, je reprends Antoine. Je travaille toujours sur le même. Donc là, en fait, lui, il a plusieurs semaines. Donc, on a semaine hors vacances, semaine vacances. Ça, en fait, c'est des semaines que je lui ai paramétrées. Vous aurez la même chose sur l'écran. En fait, on a mis des libellés non utilisés. C'est si jamais vous voulez les utiliser. Si ça vous embête, vous pouvez aussi les supprimer. Hein, mais c'est pour montrer en fait que vous pouvez paramétrer plusieurs semaines type sur une seule et même personne. Ça permet d'aller les chercher facilement quand on fait le planning annuel. Notamment quand on fait des grosses semaines, des semaines courtes, des semaines A, des semaines B, des semaines C. Voilà, en fonction des organisations des uns et des autres, on a fait des petits paramétrages. Et donc, pourquoi c'est écrit non utilisé? Parce que oui, en effet, je ne l'utilise pas, je ne l'ai pas renommé. On peut modifier les libellés à tout moment et s'en servir. Mettre la semaine des portes ouvertes, par exemple. Toujours un petit peu plus de travail, le circuit est préparé, etc. On peut mettre ça. Et donc ensuite, à chaque semaine qu'on va créer, il va falloir aller la paramétrer. Donc c'est le même principe. À chaque fois, on a le libellé. On peut modifier, dupliquer, supprimer. C'est un peu comme la bibliothèque de tout à l'heure. C'est exactement le même principe. Sauf que là, on est sur la bibliothèque d'un salarié. Mais c'est le même principe. Donc là, Antoine, il a la semaine hors vacances parce qu'il est surveillant de mémoire. Et la semaine des vacances, donc en général, il ne travaille pas, il doit être à 51 CP, donc des jours à zéro ou des congés. Et peut-être les semaines des portes ouvertes, je peux lui demander des petites tâches en plus, voilà, de préparer des affiches, d'afficher ça, de faire le circuit, de préparer des élèves qui vont faire les guides. Bon, en général, ils font des petites tâches en plus qui changent un peu de leur planning habituel. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'amuser à la paramétrer. Et donc là, je reviens sur le même menu que tout à l'heure, en fait. Donc, soit j'ai créé ma semaine des portes ouvertes dans ma bibliothèque, je vais la chercher. Donc là, elle apparaît parce que je suis dessus. C'est un petit couac chez nous. Normalement, elle ne devrait pas apparaître parce qu'on est dessus, comme tout à l'heure. Mais ici, sur ce menu-là, comme on est sur le salarié, je ne sais pas pourquoi elle s'affiche. Mais pas de panique. L'idée, c'est de dire, voilà, je pourrais éventuellement récupérer un modèle que j'ai déjà fait. Si je n'ai pas fait de modèle, eh ben, c'est pas grave, on peut prendre l'assistant et puis lui dire voilà les petits horaires qu'il va faire. Peut-être qu'il va finir une heure plus tard le mercredi parce qu'il prend en charge un groupe d'élèves pour leur apprendre à faire le guide et à leur montrer le circuit des portes ouvertes. Un exemple.
Voilà. Donc, du coup, on va créer, par exemple, on pourrait reprendre éventuellement sa semaine type. Je vais partir sur la semaine du comptable. Voilà, je crois qu'il avait quelque chose. Voilà, admettons, c'est sa semaine. Je vais pouvoir dire ici, hop, je rajoute 1 heure le mercredi. Voilà, de 17h30 à 18h30. Voilà, je rajoute une petite activité, prise en charge, groupe élèves. Voilà, guide pour les journées portes ouvertes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai cette petite heure de travail qui s'est mise ici. Voilà. Donc, ça permet d'avoir cette petite période de noter. On ne voit pas tout parce que ça, c'est mon amplitude. Vous savez, dans mon paramétrage annuel, j'ai mis entre 8 heures et 17 heures. Donc, si vous voulez voir plus, il faut mettre 20 heures dans votre amplitude, hein. Là où il y a les jours fériés, là où on met la période d'annualisation, il faut mettre plus large. Voilà. Ça va? Et donc, Oui. du coup, voilà, après, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'enregistrement, etc. C'est à partir du moment où j'ai mis la semaine porte ouverte, j'ai été chercher un planning, j'ai rajouté une petite heure parce qu'en fait, il me prend un groupe d'élèves pour préparer les portes ouvertes. Voilà, c'est tout. Là, après, semaine hors vacances, bah, c'est sa semaine type. Voilà, il fait ça comme horaire. Bon, je ne vais pas tout renseigner, c'est un peu bizarre ma semaine. Et semaine vacances, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui, il travaille les 2 premières matinées des vacances scolaires. Voilà. Donc ça, c'est un peu la petite bibliothèque de mon petit Antoine Dupont. Donc quand je vais faire son planning annuel, ce que va faire Isidore, c'est qu'il va prendre la première semaine, ici, il prend la première de la liste, c'est le paramétrage d'Isidore. Pour remplir un planning annuel, il prend la première semaine de la liste. Donc, il faut que la première semaine de la liste soit absolument renseignée. Si ça, c'est vide ici, ça ne va pas fonctionner. Il va remplir du blanc. Et là, vous allez dire, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Donc, il faut absolument que la première ligne, elle ait un planning. Quel que soit le planning, voilà. Là, il va aller mettre 6 heures le lundi, 3h30 après tous les jours. Et ensuite, les autres semaines, ce n'est pas obligatoire. On va pouvoir aller les chercher si on a besoin. Mais il va mettre ça par défaut partout. Et en plus, il va aller chercher nos fameux congés, jours à 0, si on a paramétré des automatismes ici. Il va aller chercher ça. Donc, si mon Antoine Dupont, il est à 51 CP et que j'ai mis des automatismes et qu'il a sa semaine type bien renseignée, il va additionner tout ça et il va faire le planning annuel. Ça marche? Donc, j'ai une petite diapo qui l'explique bien. Je vais vous la passer. Parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba du planning. Voilà, donc pour remplir le planning annuel, il prend les CP, les jours à 0 créés en automatique, s'il y en a. Ce n'est pas obligatoire, hein. Je rappelle que c'est une possibilité de créer des automatismes. Donc, s'il y en a, il va les chercher et il l'additionne avec la première semaine. Alors, c'est la semaine A, mais je veux dire, c'est la première de la liste qui est créée dans ce menu. Et ça nous fait en fait le planning annuel. Et après, c'est des ajustements à la mano. Et ça, du coup, c'est l'automatisme. C'est pour ça que vous comprenez, si on se lance dans les plannings d'IJRH sans avoir compris ça, bah forcément, on prend tout à l'envers et on fait des trucs très bizarres, ça marche pas, Isidore il bug, je comprends pas, voilà.
Évidemment, même moi, ça, si on me l'avait pas expliqué, je l'aurais jamais deviné. Donc ça, c'est vraiment fondamental de connaître ça avant de se lancer dans les plannings parce que c'est pas du tout intuitif. On peut pas le deviner tout seul. Et, c'est vraiment l'articulation de... Et puis pour utiliser au mieux les aides à la saisie, je dirais, voilà, c'est important de connaître un petit peu à quoi correspondent tous ces menus. Donc on va aller voir du coup un planning annuel, ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai fait mon paramétrage annuel avec mes petits jours fériés, mes vacances, etc. et éventuellement mes automatismes. Avant, j'avais fait quelques plannings comme ça pour m'amuser. J'avais fait une petite bibliothèque, voilà, pour voir ce que ça donne et pour éventuellement m'en servir. J'ai fait ma petite semaine type sur mon salarié Antoine Dupont, donc je vais pouvoir maintenant remplir son planning. Alors, le planning commence forcément en fonction du contrat de travail. Sur mon Antoine Dupont, il commence au mois de février. D'accord? Donc, ça veut dire qu'avant, il n'est pas là. Comme ma période d'annualisation, elle est du 1er septembre au 31 août, il va me mettre du gris de septembre à janvier. Tout ça, c'est gris parce qu'en fait, il n'est pas là. Et là, au 1er février, ça commence. Donc là, j'ai des couleurs. J'ai du bleu parce que vacances scolaires. Vous avez compris que tous les dimanches sont en jaune. Et j'ai un espèce d'orange pour les jours fériés. Donc je ne place pas d'heure sur les jours fériés. Donc là, en fait, c'est déjà fait, mais j'ai fait remplir. Je peux le refaire pour s'amuser. Vous pouvez faire remplir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez remplir, voir que ça ne correspond pas, voir que les paramétrages ne sont pas bons, modifier vos paramétrages, revenir ici et re-remplir. On peut remplir 150 fois, c'est pas gênant. Ça écrase et ça remplace. Donc, il ne se passe rien d'extraordinaire quand on fait ça. Et donc, en fait, voilà, vous allez revenir au même menu que j'ai fait juste avant, puisque en fait, j'avais juste cliqué sur rempli. À partir de là, j'ai ces heures à faire, en fait. Et donc, du coup, je vais pouvoir... Là, du coup, lui, il doit faire 581 heures. Et donc, du coup, là, je vais lui placer ses heures, etc. pour arriver à ce chiffre-là. Et donc, du coup, si vous avez la fameuse semaine de porte ouverte, admettons c'est au mois de mai, on se place toujours sur le lundi quand on veut dérouler une semaine. Donc, on clique sur le lundi. Il va se mettre en gris. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter. Et là, j'ai mes semaines. Donc, je vais pouvoir mettre semaine des portes ouvertes. Et en plus, c'était une grosse semaine. Hein. Et donc, le mercredi, il fait 9 heures. Voilà, parce que j'avais pris la semaine du comptable. Et du coup, il m'avait pris 9 heures. Alors, j'ai dû paramétrer là aussi. Parce qu'en fait, quand j'ai cliqué, et j'ai oublié de décliquer le 22 juillet. C'est pour ça qu'il me l'a mis aussi. Il faut faire attention à vos clics. Hein. Si je clique là et que je clique là, je fais ça, ça va se mettre pour les 2 semaines. Hein. Donc, il faut bien décliquer. Et donc, ensuite, bon, je sais pas, je vais mettre semaine de vacances. Voilà, normalement, il a que 2 jours. Voilà. Si je reclique ici et je reclique ici, je dis que c'est les vacances et il va me faire les 2 semaines. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que vous voulez placer des semaines, on se met bien sur le lundi, ça évite pas besoin de faire toute la semaine. Et après, on n'oublie pas de décliquer si on veut pas. C'est vraiment du coloriage. Hein. Donc parfois, on oublie qu'on a cliqué quelque part et on va aller cliquer ailleurs et du coup, ça va faire une bêtise ailleurs. Donc on fait bien attention à ces clics. Voilà. Et donc en fait, en ajustant comme ça vos semaines par le clic droit, vous allez pouvoir mettre aussi des jours à 0. Si vous dites, bah là, il ne travaille pas, par exemple, vous allez pouvoir mettre
Les jours à zéro. Alors, les jours à zéro, par contre, c'est la journée. Donc, si on veut toute la semaine à zéro, ouais, c'est vraiment un jour à zéro qu'on pose. Donc, il faut colorier toute la semaine pour placer des jours à zéro. Pareil pour les congés. On va faire ça. Et les congés, dans notre convention, c'est du lundi au samedi. C'est un jour ouvrable et non un jour ouvré, alors que les jours à zéro, c'est un jour ouvré du lundi au vendredi. Voilà. Sachant qu'on a aussi l'obligation pour les 51 CP d'accoler 6 jours à zéro aux 4 semaines de congés payés juillet et août. Ça, c'est conventionnel, c'est écrit dans la convention. Voilà, donc il faut l'appliquer. Donc en général, on met la première semaine en jour à zéro et ensuite on met les semaines de CP. Voilà. Donc voilà comment on arrive en fait à des... Et après, on peut travailler ici, aller choisir d'autres personnes. Ça, c'est possible aussi, d'aller chercher d'autres personnes pour travailler son planning. On peut aussi changer d'année. Là, je suis sur l'année qui est en cours, ce qui est encore à peu près logique parce qu'on est le 30 janvier. Je peux encore me permettre de faire un planning de février à août. Normalement, s'il commence jeudi, j'aurais quand même dû faire son planning avant. Je suis un petit peu en retard. Mais bon, ça reste encore logique. Mais surtout, vous allez devoir cliquer sur la petite flèche pour pouvoir passer à l'année prochaine. Donc là, j'ai déjà commencé les petits bidouillages. On peut aussi à tout moment effacer le planning. Pour y voir plus clair, on efface tout. Et après, on peut le re-remplir et s'amuser du coup à faire son petit planning. Ça marche? Voilà. Donc ensuite, vous avez plusieurs petits contrôles. Alors, il y a le premier contrôle au niveau de la semaine hebdomadaire. Ça, c'est le premier contrôle à faire. À chaque fois que vous allez faire une semaine type, on la passe au contrôle. Donc là, il n'y a pas d'alerte, tout va bien. Il y a des alertes si vous ne respectez pas les pauses, l'amplitude est trop forte, le temps de repos journalier n'est pas respecté. C'est-à-dire que entre le lundi soir et la prise de poste du mardi, il n'y a pas assez de temps. Ça peut arriver pour ceux qui finissent un peu tard et reprennent très tôt le lendemain. Il faut bien respecter la pause journalière qui doit être de 11 heures de mémoire à vérifier. Mais voilà, si vous avez une alerte parce qu'il a fini à 23 heures minuit et qu'il a repris à 4 heures du matin, vous allez avoir une alerte. Normalement, il faut quand même qu'il puisse se reposer entre 2 journées de travail. Voilà. Le référentiel de contrôle, c'est vous qui le faites? Oui, c'est ça. Dès qu'il y a des règles, donc code du travail, convention collective, voilà, Tout est mis à jour. Tout est mis à jour à chaque fois dans ces alertes. Donc voilà. Donc Et oui. si par exemple, comment dirais-je, il y a des règles qui découleraient d'un accord local suite à des négociations avec les représentants du personnel, des choses comme ça qui nécessiteraient, on va dire, une adaptation plus spécifique ou locale. Comment ça se passe? Alors ça, on s'en réfère à vous et puis vous paramétrez. Alors après, ça reste qu'un contrôle. Alors, soit la règle est bien communiquée, c'est-à-dire, je dis une bêtise, hein, on tolère 5 heures de repos journalier. Voilà, il y a un accord qui est passé, tout le monde est OK, même si ce serait complètement fou. C'est un exemple. Lui, forcément, il va alerter. Après, il va dire, tiens, Non, c'est mais bizarre. je veux dire que Mais s'il après, y a un ouais, changement qui intervient suite à une négociation voilà. avec un accord de Oui, branche oui, local, voilà, par exemple. voilà.
On Mais vous du le coup, remonte à vous et vous l'ajustez pour notre territoire ou comment ça se passe? nous, on peut pas, en fait, c'est ça. On Nous, vous fait pas on peut faire que pour tous les dossiers. que Parce que pour si tous les on, dossiers. voilà, si on met une règle, on peut pas dire cette règle ne concerne que tel et tel dossier. Parce que ça serait l'épicerie et il y aurait des Oui, chances que oui, ça bien sûr, fonctionne bien pas sûr. très bien. Donc, c'est à nous, Voilà, fédération, de c'est ça. l'intégrer dans un paramétrage manuel pour notre territoire. C'est ça. En fait, C'est il ça. faut. Après, c'est pas parce qu'il le signale. C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends l'exemple des 5 heures, il va dire, tiens, là, ici, j'ai pas assez de repos. Chef d'établissement, il va dire, non, mais c'est pas grave, nous, on a le droit. Voilà. Et il le laisse. Mais je veux dire, c'est pas bloquant. C'est pas C'est bloquant. pas. Voilà. Ça va juste l'alerter, lui donner cette info. Lui, il se dit, OK, je m'en fiche. Moi, je suis pas concernée par cette règle parce que nous, ici, c'est différent. Ok, OK, il n'y a pas de ça souci. marche. Voilà. Donc après, c'est pas bloquant. Mais du coup, il faut bien faire son contrôle au niveau de la semaine, parce que comme la semaine va être reportée sur toute l'année, quand on va remplir le planning, en fait, on va avoir l'erreur 52 fois à l'année. Si on corrige le planning hebdo, ça va corriger après sur l'annuel. Mais du coup, si déjà là, ici, j'ai une alerte, quand je vais être sur l'annuel, ça va se dupliquer. Si j'ai une erreur sur une semaine, sur l'annuel, j'aurai l'erreur sur toutes les semaines de l'année. Il va me dire sur la semaine 1, sur la semaine 2, sur la semaine 3, sur la semaine 4, j'ai une erreur, j'ai une erreur, j'ai une erreur. Enfin, une erreur. C'est pas une erreur, c'est une alerte. Il dit là, j'ai repéré quelque chose qui n'est peut-être pas en conformité avec la législation. Voilà, s'il y a accord local, vous êtes couvert. S'il n'y a pas d'accord local, voilà, et que le salarié pourrait vous amener à aller au prud'homme, vous n'êtes pas dans les clous et vous aurez un petit peu de mal à vous défendre. Voilà, c'est juste une alerte. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Voilà. C'est juste un petit contrôle et ça vous permet de dire, OK, celui-là, il est bien dans le cadre, il respecte bien tout ce qu'il faut, vous êtes tranquille. Donc ça, voilà, après, vous avez du coup cette deuxième phase de contrôle. Donc là, forcément, il me dit qu'il y en a, puisque mon planning n'est pas fini. J'ai pas mis mes 4 semaines de congés payés pendant les vacances d'été. Il fait beaucoup trop d'heures, puisque il travaille tout le temps, il n'a pas de vacances. Et comme il est à temps partiel, il me dit qu'il y a des heures complémentaires. Et donc, vous avez le petit plus pour savoir où se trouve l'erreur. Donc là, c'est sur le planning annuel. C'est quand il fait le total de l'année, il voit que il n'y a pas les 4 semaines, il fait trop d'heures, et du coup, ça déclenche des heures complémentaires. C'est logique. Donc pour le bien, il faut bien que je mette les 4 semaines de congés payés sur juillet-août. Donc je vais faire ça, un petit coloriage. Hop, pour placer les 4 semaines de CP. Ça me lèvera du coup une alerte. Hop, voilà, il faut prendre son temps, il faut colorier tout doucement. Clic droit, ajout, congé. Là, je vais contrôler. Voilà, la première alerte, elle a sauté. Bon, maintenant, il faut que je mette des jours à 0, etc. Parce qu'en fait, il fait beaucoup trop d'heures. Voilà. Alors lui, j'ai pas rempli tout son planning, hein, et j'ai pas sa référence parce que c'est pas écrit sur sa fiche. C'est pas un bon exemple. Elle, peut-être, je l'ai. Parce que je bidouille beaucoup sur Antoine Dupont, alors il est peut-être pas bien rempli. Voilà, elle, je l'ai. Voilà, donc quand je dis qu'il n'est pas rempli, c'est que je n'ai pas rempli dans sa fiche salariée. Je vais peut-être le faire d'ailleurs, comme ça, ce sera fait. Hop. Son temps de travail, en fait. Son temps de travail, je lui ai mis, ça c'était à la dernière session. Voilà, on va le remettre en RPTT. Voilà. D'ailleurs, je vais faire exprès, je vais mettre ce que vous allez devoir faire, parce que comme vous n'avez pas les mêmes horaires
de travail que tout le monde. Ici, votre temps de travail. Alors, il n'y a pas d'accord, mais c'est parce que vous, comme vous n'avez pas les mêmes congés, vous n'avez pas les mêmes jours fériés, c'est pas le même temps de travail. Donc ici, pour un 51 CP, vous allez devoir rentrer sur les fiches 1453. Voilà. Il est à temps partiel, on va dire qu'il fait 17h50. Voilà. Hop, voilà, et j'enregistre. Voilà. Donc, il ne fait pas les 1477, il fait 1453 parce que j'ai renseigné ici. 1477, c'est pour ceux qui ont que 10 jours fériés et pas 13 comme vous. J'ai mis 17h50, voilà. Et donc, du coup, les heures à placer pour lui, ben, c'est 937h50. J'ai bien enregistré. J'ai tendance à le faire beaucoup de fois sur les fiches salariées, pour être sûr. Je vais retourner sur sa fiche, je vais retourner sur son planning annuel. Voilà, et du coup, j'ai donc de février à août, il me fait un prorata. Il doit faire 547 heures. Là, j'en ai placé 581. Donc, ça ne va pas. Il va falloir, du coup, le mettre en congé. Hop, vous avez compris le principe. Je vais en mettre des congés pour réduire un petit peu les heures. Et de toute façon, sur juillet-août, c'est obligatoire. Alors vous n'avez peut-être pas cette obligation pour les dom-toms? Vous avez les mêmes vacances, juillet-août? Et là, du coup, il ne fait pas assez Oui, d'heures. normalement, c'est les mêmes vacances juillet-août. Voilà, donc du coup, vous respectez la règle. Donc là, il faut que je rajoute un peu d'heures. Enfin, vous voyez, c'est le fameux jeu de faut essayer de placer toutes les heures. Et quand on a placé les heures, alors pour les temps partiels, c'est très compliqué parce que là, par exemple, j'ai 547 heures et 10 minutes. Parce que forcément, il me proratise parce que je commence le 1er février et que je finis le 31 août. Et puis en plus, c'est un temps partiel. Donc, du coup, les découpages et les arrondis, on a toujours des petits morceaux comme ça qui traînent. Bon, s'il fait 547 heures, je lui en voudrais pas pour 10 minutes, hein. Essayer de faire des choses assez réalisables. Euh, donc, si on n'a pas le vert, c'est pas très grave, très grave. Là, sur l'année, il doit me faire 938 heures. Donc là, il m'en fait pas assez. Et après, c'est logique qu'il m'en fait pas assez, que je suis embêtée comme ça, puisque ma semaine, elle est très light, hein. Il fait 6 heures et 3h30, 3h30, 3h30. Voilà, il me fait que 20 heures semaine. Voilà, donc c'est logique aussi que il me réclame un petit peu d'heures, quoi. Voilà comment ça se présente. Et en fait, après, vous avez le compteur ici en bas des jours à zéro et des CP. Donc là, sur les 51 CP, j'en ai placé 23. Sur l'année d'avant, il m'a proratisé. Je dois placer que 30 CP. J'en ai mis 18. Donc il y en a encore à mettre. Et une fois que c'est nickel, que le prévisionnel, en fait, les heures placées correspondent aux heures contrat, hein, de référence qu'il doit faire, la couleur orange ici se transforme en vert et que les congés soient bien placés. Par contre, les jours à zéro, c'est illimité, c'est en fonction des cas. Il n'y a pas de jour à zéro conventionnel. Ça dépend de la personne. Si c'est une personne à 35 heures qui fait plus de 40 heures semaine en moyenne, ben forcément, elle aura plus de jours à zéro que sa collègue qui fait que 37 heures. Voilà. Donc, du coup, c'est au plus on travaille dans la semaine, au plus on peut avoir des jours à zéro. C'est le principe de la récupération du temps de travail.
Ok, dis-moi, il y a un truc que je n'ai pas compris sur la couleur orange qui se transforme en vert, là. Mhm. C'est quand les 917,30 passent à 938. Donc ici, j'ai 938, j'arrive pas à surbriller. À droite, j'ai ma colonne référence. Donc ça, c'est le contrat qui me demande de le faire travailler 938 heures par rapport au temps de travail que j'ai renseigné dans la fiche. Là, moi, sur son planning, j'ai placé que 917h30. Donc, en gros, il me doit des heures, il n'en fait pas assez. Et donc, du coup, il faut que je le fasse travailler plus, mais en même temps, il va falloir que je lui mette un peu plus de congés. Donc ça, c'est parce qu'en fait, par rapport à la semaine type, correspond pas au contrat que j'ai fait. Ça m'arrive souvent, puisque je paramètre des faux contrats. Donc, je lui dis, tiens, il va être à temps partiel, mais en fait, je lui fais des semaines à 20 heures, alors que je le mets à temps plein. Enfin, je fais un peu n'importe quoi. Donc, Ok. forcément, j'ai un petit écart sur ce cas-là. Je suis pas toujours Ok. cohérente entre mes petits tests et puis mon planning que je fais. Mais bon, quand vous avez un vrai contrat de travail, donc par exemple quelqu'un à temps plein, ici en référence, vous aurez les 1453 et pour les 36 CP, c'est 1540. Voilà. Alors ensuite, après, vous allez pouvoir vous amuser, entre guillemets, pas vraiment un jeu, mais on va pouvoir aussi le suivre parce qu'une fois qu'on a fait son planning prévisionnel, pardon, je me perds un peu dans les menus, voilà. Une fois qu'on a fait ça et ça, après on va pouvoir le faire vivre et le suivre. Donc on a le traitement des absences. C'est un petit module qui va pouvoir renseigner quand il y a une absence. Donc il y a deux façons d'être absent, on va dire. Il y a hors maladie et maladie accident de travail. Donc hors maladie, ça va être les événements familiaux, s'il y a un mariage, les congés d'adoption, congés maternité, paternité. Pour événements familiales, du coup, voilà, donc c'est s'il y a des décès ou des événements plus festifs, mariage, etc. Pax aussi. La convention collective pour Pax et mariage, par exemple, elle prévoit 4 jours. Donc, vous pouvez mettre un congé de 4 jours voilà, pour ça. Après, il y a aussi des jours aussi en fonction des liens avec le défunt. Il y a aussi des jours. Ça peut être un congé sabbatique, hein, un congé sans solde, un congé pour enfants malades, des heures de délégation, un retard. Si vous voulez le renseigner, vous pouvez aussi dire, voilà, il y a des retards. Si quelqu'un arrive 1 heure en retard tous les jours, bon, vous allez peut-être commencer à le signaler et à le renseigner quelque part pour un jour peut-être arriver à une sanction, un avertissement, etc. Et donc ensuite, vous mettez le début et la fin de l'événement. On va mettre une info complémentaire ici, par exemple si c'est un PAX, le petit papier de la mairie ou le mariage, l'avis de décès, voilà, les choses. Congé sabbatique, tout ça, après, il n'y a pas forcément de justif, parce que c'est une demande, voilà. Donc peut-être la demande de congé sabbatique, vous pouvez la mettre là. Ça permet d'enregistrer et de garder ça sous la main. Donc ça, ensuite, après, ça va mettre une couleur dans son planning. Et donc, en fonction de l'absence, un retard, congé sabbatique, congé sans solde, ben, ça retire des heures. Par contre, si c'est un événement familial, congé maternité, etc., il y a un maintien des heures. Donc voilà, en fonction des absences, vous allez pouvoir renseigner ça. Et pour la maladie, ça va être la même chose. Donc l'arrêt maladie, vous allez pouvoir hop. Pourquoi c'est un menu à part? Parce qu'après, il y a la calculette prévoyance qui rentre en compte. Donc, il faut mettre maladie au-delà de la prévoyance, etc., quand ça commence à déclencher. Et là, on rentre dans un processus. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais ça se fait tout seul, hein. Vous suivez le formulaire et vous allez pouvoir, en fait, il va vous demander les salaires. Et puis, du coup, ça va déclencher la calculette de prévoyance qui est intégrée à l'outil. Voilà. Donc, arrêt maladie ou accident de travail, et puis vous mettez vos périodes. Et après,
en faisant enregistrer en fonction des périodes. Si c'est un arrêt de 3 jours, bon, vous n'allez pas renseigner les salaires, etc. hein, ça ne déclenche pas. Mais si vous mettez 6 mois d'arrêt maladie, bon, voilà. Après, si vous commencez dans les IRH et que vous avez un peu des cas à suivre, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et essayer de répertorier un petit peu ces arrêts maladie. Ça vous permet d'avoir un petit fil conducteur. Voilà. Après, ça sert à rien de remonter à 3 ans et rentrer tous les arrêts maladie de tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Et les IRH, c'est à partir d'un moment T, un instant T, on commence et on saisit tout dedans. C'est un process qu'il faut mettre en place. Et puis après, pareil, vous allez pouvoir mettre l'arrêt maladie en question, une copie du dossier prévoyance peut-être qui a été envoyé. Voilà. Donc ça, c'est pour les arrêts maladie. Et donc, une fois que ça s'est rempli, donc pareil, vous allez le voir en fait dans le planning annuel, ça va faire des couleurs en fonction des absences. Et puis ensuite, vous allez pouvoir suivre le temps de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous avez un petit menu qui vous permet en fait de vous retrouver votre prévisionnel et vous allez pouvoir remplir le réalisé en fait. Donc là, si je dis, bon, on est au mois de janvier, ça marche pas. Je vais prendre quelqu'un qui est déjà là. Peut-être Adèle, s'il y a déjà un planning. Ouais, elle en a déjà un. Donc ici, je vais faire remplir. Nous sommes le 30 janvier. Donc ça va remplir tout son planning réalisé au 30 janvier. Donc, je vais faire remplir. Parce que c'était pas fait jusqu'au 30 janvier. Donc lui, en fait, il a fait un copier-coller du prévisionnel sur le réalisé. Ça ne veut pas dire qu'Adèle, elle a fait vraiment ça. Donc, elle est peut-être surveillante. Je vais avoir le CPE qui va me dire, bah tiens, le 7 novembre, elle est partie 1 heure plus tôt parce que son enfant était malade. Voilà. Et donc là, du coup, je ne vais pas mettre 8 heures, mais 7 heures. Parce qu'elle est partie 1 heure plus tôt. Il faut vraiment faire 07 2.00. Voilà. Et donc ensuite, ça va me faire en fait les écarts. Je vais pouvoir suivre ici en bas les écarts par rapport à ce qu'elle me doit, en fait. Donc là, par exemple, j'ai un écart de 8 heures. Là, elle me doit, sur le mois de février, par exemple, si on se place en février, elle me doit 168 heures, puisqu'en effet, elle ne les a pas fait. Donc en fait, on a toujours le négatif quand ils donnent des heures, en fait. Là, il manque 8 heures, puisque je n'ai pas renseigné le 31 janvier. On n'est que le 30, le mois n'est pas fini. Et en fait, du coup, on va pouvoir avoir après la différence sur le différentiel entre le prévu et le réalisé. Et ensuite, pour réaliser ça, on vous a prévu ici des petits documents à sortir pour pouvoir suivre ce réalisé. Donc, c'est des petits documents. Vous avez le prévisionnel classique. Si vous voulez le ressortir, c'est l'occasion. Vous avez le réalisé. Donc, ça reprend le prévisionnel qui est réalisé. Donc, je vais faire télécharger. Hop. En visuel, vous avez ça. Hop, si je vais bien s'ouvrir. Voilà. Donc, ça, c'est le planning réalisé. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai bien en face. Voilà. Jusqu'au 30 janvier. Après, en face, j'ai rien ici pour février parce que c'est pas encore rempli. Donc, l'idéal, c'est que celui-là, on le signe en fin d'année, quand tout est rempli, les heures ont été récupérées, celles qui ont pas été faites à un moment, elles ont été récupérées à un autre moment, et donc le salarié ne doit pas d'heures, tout le monde est content, c'est super, vous signez et on garde ça sur le dossier du salarié. Théoriquement, s'il y a des heures en plus à la fin de l'année, l'employeur
est censé les payer. Donc, c'est des heures sup, des heures complémentaires en fonction si c'est un temps partiel ou un temps plein. Mais voilà, toute heure supplémentaire doit être payée. Si elle n'est pas rattrapée, s'il n'y a pas un arrangement, si on la retire pas ailleurs, quoi. Par contre, si le salarié n'a pas fait assez d'heures parce que l'employeur lui a pas demandé, ça après c'est perdu. Donc, si au final elle dit bah là j'ai pas fait mes heures, là j'ai pas fait 1 heure, là j'ai pas fait 1 heure, et tel jour j'ai pas fait 1 heure, donc je dois 3 heures, mais l'employeur ne s'est pas assuré qu'il puisse les rattraper à un autre moment, ça après c'est perdu. Donc, et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir le planning d'auto-relevé mensuel et hebdomadaire. Donc, le mensuel, c'est plus utilisé. Donc, ça, c'est plutôt pour les métiers qui ne changent pas trop. Donc, en fait, pour tout le mois de janvier, là, vous avez les horaires qui doivent être faits tel jour, la durée hebdomadaire, journalière, pardon. Et là, c'est à compléter. Donc, oui, ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. On me dit pourquoi. Enfant malade, j'ai fait 1 heure de plus parce que j'ai remplacé telle personne qui est partie, j'ai fait une demi-heure de moins parce que j'ai eu un problème avec ma voiture, j'ai fait 30 minutes de plus parce que j'ai rattrapé quand j'avais eu un problème avec ma voiture. Enfin voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ce qui est fait. Et c'est grâce à ces documents en fait que vous allez pouvoir remplir ensuite le réaliser Noisy RH. Donc il y a la version mensuelle pour ceux qui bougent pas trop. Je prends l'exemple du comptable. Bon, s'il ne s'est rien passé ce mois-ci, il a fait ses heures, il signe, voilà. Il n'y a pas à converser plus que ça sur la colonne écart observation. En vie scolaire, éventuellement, ça peut bouger un petit peu parce qu'il y a en fonction des événements qui peuvent se passer, ça bouge un petit peu, les équipes sont un peu fortes, donc on peut aussi en vie scolaire avoir plutôt des éléments et travailler plutôt à la semaine en fonction des tailles. C'est en fonction des tailles, encore une fois, et des événements qui peuvent se passer. Voilà. C'est pas parce qu'on est en vie scolaire que ça change, mais c'est vrai que c'est un service qui est amené à un petit peu plus changer, parce qu'il y a toujours un peu plus d'événements que dans les autres services, quoi. Service entretien aussi, s'il y a des absences, etc., ça peut bouger. Voilà, elles se remplacent un petit peu, ils se remplacent un peu entre eux dans ce genre de service. Donc voilà, mais un comptable qui est tout seul, bon, il n'y a personne qui va le remplacer, donc lui, ça va pas changer beaucoup. Voilà, donc en fonction des tailles et des services, bon, les choses peuvent vivre un peu plus que d'autres, et donc on a privilégié un format hebdomadaire quand il se passe beaucoup de choses. Et on a le format plutôt mensuel quand c'est relativement calme, je dirais. Voilà. Alors, désolée, mais je vais devoir vous laisser, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Bon, bah, de toute façon, on a terminé. C'était les dernières choses que je devais Ben, très bien. voir. Donc, voilà. Voilà. Donc, merci à vous. Bah, je vous en prie. Et puis après, je reste disponible sur le support, hein. L'adresse mail, c'est support@isidore.org. Et donc, vous D'accord. aurez le support à disposition pour poursuivre vos explorations et vos découvertes sur EasyRH. D'accord. Eh bien, très bien. En tout cas, c'est un logiciel très intéressant. Merci. Vraiment. Donc, Ça marche. on va tâcher de le prendre en main. Ça marche. Eh ben, bonne réunion et merci à vous pour votre présence. Merci à vous. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. Hop.